Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve pour un prochain match dans le tournoi toujours, dans le tournoi de PvP, donc ça va être ici le match 20, donc la branche d'en bas qui avance vraiment très très bien par rapport à celle du haut qui se traîne un petit peu plus. Donc ça va être Xena face à Star on Sky, donc merci à Star on Sky qui m'a envoyé le replay. Donc on est parti, Star on Sky versus Xena, et on mettra le petit score à jour juste après comme d'habitude. Allez, ça se fight. First pick côté Xena. Allez, qu'est-ce qu'on first pick côté Xena? Unidrill directement. Ok, côté Star on Sky, on va aller chercher le Oderica 2. Arme très puissante, hein, évidemment, mais qui ne devrait pas être first pick logiquement. On cherche plutôt à avoir les picks qui sont contestés en général au début. Et on part sur une Atara, ok, très très rare en début de draft, mais au moins c'est bien draft à Unidrill, hein, ça permet de tanker à toute l'équipe. J'imagine qu'on va allier ça à un Badmar après, mais attention à ne pas se le faire voler. Xena qui part du coup sur une cordée et pourquoi pas une karma au final? Ouais. On prend cordée et son counter directement juste après. Ici on pourrait partir sur un Badmar et au final on a que cordée qui est dérangeante à ban. Mais on a encore le LD côté Xena qui va potentiellement poser problème. Je n'ai pas vu juste dans la liste de stars s'il a Badmar ou pas. S'il l'a, c'est le moment. Afroni aussi, très très bon pick. Nero aussi, excellent pick. Qui est stuff, effectivement. Il vérifie, il a raison. Il aurait plus fallu vérifier quand même avant le combat que après, mais pourquoi pas. Allez, Star on Sky qui réfléchit. Alors, pourquoi pas Banmar? Peut-être il l'a pas pick, hein, ou ça lui paraît pas évident ici. Donc Afroni qui est bien gear. Je vais juste voir vite fait si Star on Sky a Banmar. Ouais, il a Banmar, donc étonnant. Mais ok, donc on va retourner sur la draft. Et on voit qu'ici, Xena qui part sur Guan Yu et Ostak. Donc pourquoi pas, Guan Yu qui va être très faible, hein, parce qu'on se doute du ban Oderica 2. Et enfin on finit avec une Rosalie. Rosalie par contre qui va être vraiment incroyable ici. Et on ban Cordée, ouais, je pense que c'est une bonne solution, mais le problème c'est que Ostak va être difficilement gérable. Non, on ban Ostak finalement, et là bah, c'est Cordée qui va être difficilement gérable. Donc peut-être une erreur sur la draft, hein. Je pense qu'il aurait fallu drafter un Badmar côté Star on Sky. Le Bano d'Erika 2 était assez évident selon moi. Ok. Ah, on a une Atara en résonance. Et malheureusement, cette Atara résonance qui va faire proc Rosalie. Et le proc Rosalie fait proc un effet de bloc qui va permettre à cette cordée de faire très mal, hein, tout simplement. Deux crapauds en face, je l'ai dit, hein, pas bonne cordée. Il faut l'assumer côté Star on Sky. Et bah, c'est perdu en une défaite assez éclair, hein, là-dessus. Donc déjà un 0 pour Xena. On va voir si Star on Sky a retenu la leçon et essayer de faire mieux pour le match 2. Allez, les deux joueurs qui vont se redéfier d'une seconde à l'autre. Et cette fois, ça sera un first pick Star on Sky, comme on l'a vu sur le message Discord. Ok, Xena qui va inviter apparemment. Pourquoi pas. Hop. Et on a bien le first pick côté Star on Sky, c'est parfait. Et on fonce sur cette Hydril directement dans le match-up. Et en face, on riposte par Cordée Karma. Ensuite, on enchaîne avec Oderic et Atara. Donc ici, le Badmar qui sera plus justifié. Donc Star on Sky qui aura certainement une meilleure draft que la game d'avant. Mais c'est pas dit, hein. À voir. On enchaîne avec le Guan Yu côté Xena. Très étonnant, hein, ce Guan Yu, parce que Guan Yu brille vraiment contre les LD, mais très peu contre les RGB finalement. Et côté Xena, on a pris le Ostak.
Et on enchaîne avec Roktar. Et qu'est-ce qu'on va prendre en plus de Roktar? Sûrement la Afroni, hein. Afroni au stack, je pense qu'Afroni gagne le match-up. Et il nous suffit juste de ban cette cordée côté Star on Sky. Il faut foncer sur cette Afroni ou alors Rosalie. On peut aussi aller splash damage sur cette Karma et lui faire très très mal. Et qu'est-ce qu'on va last pick côté Xena? C'est compliqué là sur cette draft. Un Onomaros, très très bon choix Onomaros. Très très bien en last pick. Et la draft qui est plutôt très bien de ban cordé, ban obligatoire hein, du Oderic 2. La draft qui est plutôt à l'avantage de Star on Sky, je trouve ici. Le fait qu'il avait Idril et Oderic à ban, ça fait deux persos assez pénibles à les ban. Même si, ah ok, on découvre le pourquoi du comment. Pourquoi Guan Yu Onomaros? C'est pour cette fameuse combo d'aller donc chercher les deux héros. Allez, côté du Hostak. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on choisit d'aller S3, la Idril, ça ne passe pas. Idril contre-attaque. Ah, les contre-attaques qui font mal, hein. Ici, le S2 passe forcément, c'est la règle sur Idril. Et on connaît le Hostak côté Star on Sky, très bien joué de faire seulement un S1 sur Hostak, mais dommage de faire le S3 après du coup. Au final, on aurait pu S3, on avait déjà S3 à Tara visiblement. Donc c'était vraiment pas dérangeant, on aurait pu S3 sans souci. Allez, on va aller chercher ce Roktar côté au stack et on va re S3. Ça, c'est un misplay. On peut pas dépasser les 4 charges de guard. Et ici, on va perdre toutes les charges de guard dès lors que le tour se termine, c'est-à-dire maintenant. Donc là, il suffit de faire un petit S1. Si au stack rate, il a plus son S2. Voilà, comme ici, contre-attaque et la Hydril va pouvoir finir. Donc petit misplay de gameplay de Hostak, hein, tout simplement. Ne pas faire le S3 dès que possible. Il faut savoir le temporiser. Donc victoire de Star on Sky là-dessus. Très beau match 2. Donc il a vu que Hostak était gérable. Hein. Il faut bien connaître le perso et bien le jouer. C'est pas le tout de l'avoir. Donc un partout pour les deux joueurs. Et ça va se départager dans la dernière. Et comme l'a dit Xena, hein, c'est la règle. L'un des deux invite, hein, vous choisissez. Et ça tombera sur l'ordre qui tombera. Donc on va voir pour l'instant les deux joueurs à qui le first pick a réussi. Et ça sera un first pick Xena. Malheureusement pour Star on Sky, il va falloir drafter un peu autre chose hein, si on veut gagner. Je pense qu'il va falloir penser à ce Banmar. Hein, je sais pas pourquoi il n'a pas été pick tout à l'heure. Ok, on part sur cette Karma, ça c'est très bien. On n'aura plus besoin de ban cordé. Et ensuite, il n'y a pas besoin de foncer sur ce Oderic. Hein. Il sera pas, c'est un réflexe ça de RTA, mais il sera pas pique en face ici. Hein. Xena qui a choisi au stack. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour ce Oderic. Il avait le temps de le pick. Hein. Donc c'est des petites erreurs comme ça à la draft qui peuvent faire perdre le BO. Allez, on enchaîne côté Xena avec une Rosalie. On vise le splash damage sur la Karma et tout détruire. Et on prend une cordée, ça c'est plutôt étonnant du coup, étant donné la présence de Karma en face et on risque de ban Oderic. Donc pourquoi cette cordée? Peut-être il a un autre plan ici, Xena. Est-ce qu'on va pick du Onomaros? Et là c'est très bien joué, très très bien joué côté Star on Sky. Atara Badmar cette fois le duo qui va annihiler cette Hydril et qui va pas pouvoir être ban hein, surtout parce que on a le Oderic 2 hein, qui est un force ban malheureusement. Ça donne un énorme avantage à Star on Sky dans ce tournoi d'avoir un Oderic 2. Et enfin on termine avec euh, un Roktar et on ban Cordelia, ça c'est très étonnant. Ok, mais c'est bien joué. Parce que le Oderic 2 n'a pas été ban. Et ça, bah, Xena va peut-être en faire les frais. C'est très très compliqué de ne pas ban un Oderic 2. Très très compliqué. Et bah, je lui souhaite hein, que le match ne soit pas perdu pour autant. Ici, on break attack. Donc la petite misplay de Star on Sky, il n'a pas ciblé ni la Rosalie ni le Guan Yu pour le break attack 2. Un peu dommage. Mais voilà. Là, surtout pas S3, sinon Rosalie va counter attack. Aïe 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 aïe. Et ça va faire très mal sur l'équipe. Aïe 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 aïe. Ça enchaîne les misplays dans ce BO.
Lequel va miss le plus? On en est là à se poser cette question. Ici, le Badmar qui joue trop tard malheureusement. On a tué Ostak, donc on a tué un héros, pardon. Donc le Ostak qui a pu gagner son immunité. Et là, ça va être très compliqué, même pour Oderica 2, pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. L'énorme misplay de Star on Sky avec le S3 Roktar qui va peut-être lui coûter la game. Ici, on va voler l'attaque à Ostak, pardon. Très bien joué. Ensuite, bah là, on va juste S1. On va se faire counter-attaque et on va mourir. On reste ce Roktar, pourquoi pas. Et c'est une bonne nouvelle, hein, c'est Ostak qui a le buff Oderic. Donc il nous suffit d'aller chercher cet Hydril le plus tôt possible, c'est-à-dire potentiellement maintenant sur une counter-attaque de Oderic. Ah, ça passe pas la counter-attaque. Donc on a encore le prochain cycle où on peut espérer la counter-attaque. Ok, ça counter-attaque. Et là, si on tue cet Hydril, bah, c'est gagné sur la counter-attaque maintenant. Et on tue pas. Donc malheureusement, ça va être perdu. On va être obligé de viser ce stack. Pas le choix. Et on va devenir donc vulnérable. Voilà. Et Xena, du coup, qui l'emporte. Ah, sur un misplay, ça fait mal. Star on Sky qui aurait dû gagner grâce à ce pic Oderica 2 qui n'a pas été ban. Parce que le pic est énormissime, hein, le meilleur perso du jeu. Malheureusement, c'est un force ban. C'était très osé de pas le ban côté Xena, mais il l'emporte. Donc bien joué à lui. 2-1 donc pour Xena qui se qualifie pour la suite du tournoi. Donc on va mettre les couleurs. Désolé si je galère un petit peu. Je sors de l'hôpital. Tac. Donc j'ai plus de main droite et je fais tout main gauche et c'est pas du tout évident. Voilà, donc Xena qui sera qualifié pour le match 26 et il va pouvoir donc affronter soit Zanka, soit Ashan, à voir qui sera le vainqueur dans ce BO. Hop, on va rajouter les petites couleurs rouges sur Star on Sky. Et Star on Sky, donc qui va dans le loser bracket. Hop. Et on va donc le rajouter, le perdant du match 20 qui sera ici. Parfait, parfait. Donc Star on Sky qui affrontera le vainqueur entre Machine et Joe quand le match se jouera. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.